Allez, le lion. Allez, Allez, grosse tête, gros cheveux. Dis bonjour. Bonjour. Lui dis bonjour en étant heureux, Bonjour. non? C'est bien, t'es un bon garçon, c'est bien. T'es un gentil garçon, c'est bien. Ah, tes gros cheveux. T'en as marre de moi? Ouais. Tu veux une autre femme? Ouais. Tu veux une autre femme? Ouais. T'es sûr que tu veux une autre femme? Allez, c'est pas dégage. C'est le matin de l'après-midi. Il est 13h30. Je suis réveillée que depuis 1 heure. C'est trop la honte de se réveiller aussi tard. T'es content d'être moi? Ah, t'es horrible. Oh, t'es horrible. Qu'est-ce que t'as des revendications? J'en ai marre, je vais changer de femme. Tu veux changer de femme? Ouais, Ben lance un appel, je veux une autre femme, dis-le. Tu crois vraiment qu'avec ta tête de cheveux là, les gens ils voudront de toi? ouais, toutes les femmes sont à fond sur moi. Regarde-moi Je et suis un beau redis cette gosse. phrase. Toutes les femmes sont à fond sur moi, je suis un beau gosse. Il est trop tard là, il est 3h, j'ai rien fait de ma journée. Rien. Si j'ai un peu fait des papiers. Mais alors ça c'est vraiment une journée de feignante. Hein. Une grosse journée de feignante. En fait tu peux pas le sentir, mais je pense que tu peux le sentir dans ta propre vie. Il fait terriblement chaud. Regarde le soleil. Non, oh, tu vois pas là. Attends. Bon, on imagine que ma tête c'est un soleil. Et ben, imagine, il fait chaud. Je suis à côté de Marseille, il fait tellement chaud. En plus, je fais le ramadan, alors je suis vraiment fatiguée. Non, je suis pas fatiguée, je suis moyen fatiguée. Non, mais je vais me bouger là, c'est pas possible. De toute façon, je vais aller à la plage tout à l'heure. Ah oui, je voulais te dire, au fait, chaque fois dans mes vidéos, je dis ce que je vais faire. Donc, je dis genre mon programme de la journée, tout ça, machin. Et t'as remarqué que je le fais jamais. C'est normal, il faut jamais me croire. Quoi que je te dise dans cette vie, ne me crois pas. Quand je dis que je vais faire un truc, ne me crois jamais parce que je le fais jamais. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en tout cas, généralement, je dis que je vais aller d'un point A à un point B et il y a toujours un truc qui fait que j'arrive à un point C, mais c'est même pas passé d'événement, c'est mon cerveau qui a transformé le truc, donc c'est normal. Si je te dis, mettons, que je vais te montrer un truc et que je te le montre pas, c'est normal, t'inquiète. Et puis ça rend la vie plus rigolote, non? Voilà, je te fais des bisous, ciao! Bon, Farid a pris ma voiture, du coup, j'ai pas de voiture, donc ça veut dire que la plage est fortement compromise. Donc peut-être pas de plage, du coup je sais pas très bien ce que je vais faire aujourd'hui. Là j'ai fait une vidéo et c'était la vidéo sur ce livre. Est-ce que tu connais ce livre? Est-ce que tu connais les vidéos de ce livre? Alors je te réexplique, si tu connais, je suis désolée hein, parce que tu dois entendre la même histoire plein de fois. En gros ce livre c'est un journal sur 5 ans. Attends, aïe, oh là. Je donnais un coup à mon ordi. Tu me vois là? Ah, il y a un peu du soleil. Attends. Mal placé. Bon, c'est pas grave. En gros, ce livre-là, que tu vois, que j'aime de tout mon cœur, c'est un journal sur 5 ans. Et en fait, tous les jours, dedans, t'écris ce qui s'est passé dans ta journée et ça dure pendant 5 ans. D'accord? Et le but du jeu, c'est de figer le quotidien. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu figes des petits moments qui ont l'air insignifiants, mais en fait, quand tu les relis 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, eh ben, tu te rends compte que c'est trop drôle. Et ce qui est génial, c'est que du coup, comme c'est sur 5 ans, et ben après, à la fin des 5 ans, je pourrais savoir tout ce qui s'est passé, mettons, le 20 octobre dans ma vie. Et comme j'ai 31 ans, ça veut dire qu'il va se passer encore plein de choses que ma vie... non, mais je dis n'importe quoi. Il se passe plein de choses dans ta vie à tous les moments. Mais je trouve que 30 ans, c'est vachement cool comme âge. D'ailleurs, je trouve même que c'est mieux que 20 ans. Je préfère avoir 30 ans que 20 ans. Et donc, 30 ans, il y a plein de possibilités. Quoiqu'à 20 ans aussi, ça doit être cool ce journal. Parce qu'à 20 ans, ta vie, elle est quand même... T'es quand même insouciant de ta vie. Et ta vie, elle est quand même drôle. Ouais, ta vie, elle est carrément drôle à 30 ans quand même. À 20 ans quand même. Mais j'aime bien 30 ans. Parce qu'en fait, 20 ans, t'as plein de soucis. Non, c'est pas que t'as plein de soucis. Oh là là, la fille, c'est pas... C'est comme s'il y avait un conflit dans ma tête. Chaque fois que je pars, je te dis un truc, après je te dis non, après je te dis un truc. En gros, 20 ans, c'est vachement cool comme âge parce que t'es insouciant, c'est trop bien. Tu vis avec quasiment rien. Et t'as toutes les possibilités de la Terre, elles sont devant toi. Donc ça, c'est trop cool. Mais en même temps, 20 ans, c'est pas bien. Parce que... tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est vrai, il y a plein de possibilités, mais du coup, ça crée plein de doutes. Tu sais pas encore ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux pas. Et c'est ça, en fait, qui est cool à 30 ans, c'est que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Surtout ce que tu ne veux pas, ce qui te permet d'aller plus vite
et ce qui te permet de perdre moins de temps. Voilà, c'est ce que j'aime dans le fait d'avoir 30 ans, je perds moins de temps. Et puis à 30 ans, normalement, je dis bien normalement parce que c'est pas toujours le cas, mais normalement tu as plus ou moins commencé ta vie professionnelle. Du coup, tu as plus d'argent que quand tu as 20 ans, mais tu as aussi vachement plus de soucis. Mais bon, tu as de l'argent pour faire des choses, alors qu'à 20 ans, généralement, tu galères, tu n'as pas les moyens de. Ceci étant, ça rend les choses carrément plus drôles de ne pas avoir les moyens de faire les choses. Ça, c'est vrai. Mais je sais pas, à 30 ans, quand même, tu as une certaine sérénité que tu n'as pas à 20 ans. Tu vois, en plus, bon, moi, maintenant, je suis mariée. Donc, potentiellement, ma vie, elle est lancée, tu vois. À 20 ans, tu te cherches un peu. Tu sais pas qui tu es, tu sais pas comment sera demain. Donc... Et puis aussi 20 ans, je trouve que tu es trop tourné vers toi-même et un peu moins vers le reste du monde. Et ce qui est bien aussi, c'est bien d'avoir cette période très égocentrique. Et du coup, je suis contente d'avoir 30 ans et de m'être détachée, d'avoir eu la capacité de me détacher de moi-même. C'est vachement cool d'y arriver à 20 ans, hein, je dis pas le contraire. Mais moi, j'y suis arrivée à 30 ans et c'est très bien. Tu vois, le fait d'être capable de ne pas être bonne tous les jours, d'être capable de ne pas m'intéresser à ce que pensent les gens de moi, de ne pas m'intéresser qu'à mon physique, qu'à comment je vais être habillée, qu'à quel nouveau mec je vais brancher. Je voulais dire brancher, draguer en même temps. Je vais brancher. Enfin voilà. Quelles vont être mes sorties de ce week-end, tu vois. 20 ans, ma priorité dans la vie, c'était de savoir ce que je vais aller faire ce week-end, tu vois. Maintenant, c'est plus du tout ça. Tes priorités sont pas les mêmes, hein, clairement. 20 ans, ta vie est plus superficielle. Mais il faut passer par là. C'est génial de passer par là. Voilà. Et c'est génial de plus passer par là. Enfin, oh là là. La meuf qui dit un truc qui sert à rien au final. Bon, donc ce livre, il est génial. Je l'aime parce qu'en fait, au début, quand je le faisais, je trouvais que c'était tout bidon. Enfin, pas que j'étais déçue, mais je le faisais sans grande conviction. Et en fait, maintenant, j'en suis à 6 mois. Et du coup, c'est rigolo parce que quand je revois les trucs du début, ça me fait déjà sourire. Et je suis déjà super contente de repenser à ma journée et aux trucs positifs que j'ai vécu dans ma journée ce jour-là. Parce que généralement, il n'y a que des trucs positifs dedans, vu que j'aime pas focaliser sur le négatif. Et je me dis que dans 5 ans, ça va être un truc de fou. Et puis d'ici là, peut-être j'aurai fabriqué des enfants. Et donc ça veut dire qu'il y aura l'évolution de mes enfants, de ma vie de mère, de mes questionnements, de ma grossesse, de ma chair. Puis voilà, c'est ça mes priorités à 30 ans. Et puis peut-être ma vie professionnelle aura beaucoup évolué. Peut-être ma vie avec Farid aura évolué. Peut-être qu'on aura divorcé. Non, on n'aura pas divorcé. On ne peut pas divorcer. Farid, c'est une extension de moi-même et donc il est obligé de m'aimer. Je l'oblige, de toute façon, il n'a pas le choix. Donc on n'aura pas divorcé. Des fois, il veut me quitter là. Tu sais, chaque fois qu'on se sépare, il dit qu'on va divorcer, qu'on va se séparer, machin, même quand on n'était pas mariés. Mais je lui dis que dans tous les cas, il ne peut pas décider tout seul et que dans la mesure où moi je suis pas d'accord, ben, ça stoppe son décidage. Donc voilà, bon, c'est génial. Et là, il est tout déchiré parce que j'essaye d'enlever ce truc-là qui est trop laid, ce papier, mais j'arrive pas. Et je me dis que petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Et qu'au bout de 5 ans, j'aurais bien fini par l'enlever. De toute façon, tu pourras suivre l'évolution de l'arrachage de la couverture. Voilà. Et si tu veux en savoir plus sur ce livre, sache que j'en parle sur mon blog et sur la chaîne YouTube. Et en fait, sur mon blog, toutes les 2 semaines, je publie le contenu du livre pour que tu puisses lire et suivre et qu'on puisse en parler. Et aussi, toutes les semaines sur YouTube, je mets le contenu aussi et je raconte ma life. Et je parle beaucoup, mais tu le sais parce que tu commences à me connaître. Et il y a beaucoup trop de mots dans ma bouche et du coup, ça dure longtemps. Et c'est la vie, c'est comme ça. Je parle, je peux pas m'en empêcher. Je te jure, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête en même temps. Là, je te parle, je suis déjà en train de penser à plein de choses. Et d'ailleurs, quand je parle dans tous les sens. Je dois te fatiguer, non? Est-ce que je te fatigue? Tu peux me le dire si je te fatigue, hein. Du coup, dans cette journée, il va rien se passer de spécial parce que j'ai pas de voiture, donc je suis coincée à la maison. Tu sais, j'habite dans une petite ville et sans voiture, t'es un peu à blanc. Et là, je suis un peu à blanc, donc je vais... J'ai quelqu'un qui est avec moi à la Gay Pride. Yeah! Yeah! N'oublie pas, j'aime les femmes et les hommes. Ah oui! Ouais! Bon, c'est bon. J'ai une copine qui vient avec moi à la Gay Pride. Et ça, c'est génial. Et en plus de ça, elle va prendre son appareil photo. Yeah! Et aussi, peut-être qu'elle vient ce soir avec moi à la soirée qu'ils ont pas ouf, Farid ne veut pas venir. Yeah! Je suis une amie. Oh, je suis trop contente. Et regarde, j'avais tellement la flemme de m'habiller aujourd'hui que je me suis fait une robe avec un truc là. Je sais même pas comment ça s'appelle. Un foulard.
Regarde, c'est rigolo quand même. Je me suis fait une jupe foulard. Ma jupe foulard, elle est trop belle. Bon, aujourd'hui du coup, je fais vraiment mes papiers, tu vois. Regarde, tout ça c'est mes papiers qu'il faut que je trie. Ma photocopieuse qui est en train d'imprimer mes papiers. Mes papiers, mes papiers, mes papiers. Et après, je pense que je vais faire mes comptes avec mon kakebo. Attends, je t'explique ce que c'est. Est-ce que tu sais ce que c'est un kakebo? Non, je pense pas. Ou peut-être si tu suis mon blog. En fait, un kakebo, c'est un journal de comptes et à la base, c'est japonais. Et en gros, les japonaises, elles ont ce journal de comptes dans lequel elles écrivent tout ce qu'elles dépensent, tout ce qu'elles rentrent dans leur compte. Mais également, ça, pour elles, c'est un journal de vie. Et en gros, dessus... Ah, on est bien là. On est bien là. Et en gros, dessus, elles vont mettre tous les trucs en rapport avec leur vie. Par exemple, si elles se sont disputées avec leur mari, elles le mettent. Si elles ont fait quelque chose, elles le mettent. Si elles ont leur règle, elles le mettent. Elles mettent tout. Et en fait, moi, pour mon Filofax, tu sais ce que c'est mon Filofax? Mon Filofax, c'est mon organisateur. Pour mon Filofax, je voulais aussi faire mes comptes. Et donc, je me suis inspirée du kakebo, donc du journal japonais, pour faire mon propre kakebo qui aille dans mon Filofax. Et du coup, j'ai posté toutes les fiches que j'ai réalisées sur mon blog pour que tu puisses les imprimer et que tu puisses réaliser toi aussi tes comptes. Il y en a plein. Mais ça me fait penser qu'il serait peut-être intéressant que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc, s'il y a assez d'énergie dans mon corps, je vais faire une vidéo pour t'expliquer le principe. Voilà. Du coup, ma journée n'est vraiment pas intéressante. Je fais que des papiers. Des papiers, après j'écoute la musique, après je vais sur Facebook, après je vais un peu sur YouTube, je regarde des vidéos. Voilà, ça me rend heureuse. Comment c'est possible d'avoir une musique aussi belle? Écoute. Allez, va danser la kizomba toi aussi, tu verras, ça rend trop heureux. Ce soir, on va danser la kizomba ensemble. C'est trop bien la musique, je te jure, ça donne trop de bonheur dans le cœur. Ouais, c'est l'heure de manger. Pourquoi t'es déjà là, toi? Pourquoi tu manges déjà? C'est l'heure de manger ou quoi? Ouais, une tonne de manger qui arrive. Youhou! Et ma gentille belle-mère qui nous fait notre manger tous les jours. Tous les jours, inlassablement, elle nous nourrit. Merci toi. Tu lui as cassé la... C'est pas normal. C'est gaga. Une matière noire et de l'énergie noire. Il est 22 h. J'ai mangé comme une affolée parce qu'il fallait vite que je me prépare pour aller à la soirée. Donc Farid ne veut pas venir. Ah tiens, si je mettais ça. Ouais, peut-être. Farid ne veut pas venir à la soirée. Du coup, j'y vais avec une copine. Ce qui est exceptionnel parce que j'ai jamais d'amis. Et regarde comment je range mes chaussures. J'ai des boîtes Ikea et dedans, il y a mes chaussures. Et j'ai 1 milliard de chaussures. Ah, peut-être je peux mettre ça aussi. Je sais pas si ça va être bon avec ce que j'ai. Elles sont belles quand même celles-là. Je les ai plus mis depuis des années et des années et des années. Alors attends, on va regarder ensemble si c'est joli. C'est des Minelli qui datent de... C'est tellement vieux, c'est plus à la mode d'ailleurs. C'est... Attends, est-ce que ça peut faire joli? Parce que le haut c'est très basique comme j'ai oublié. Oh, ça fait mignon quand même. Je vais te montrer, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah, je crois que c'est dans celle-là que je me sens le mieux. Tu vois, c'est des petites chaussures simples là, qui datent d'il y a 100 ans, que j'avais dû payer 20 € chez Minelli. Il y a au moins 7 ou 8 ans. Et en fait, ça fonctionne toujours. Mais est-ce qu'elles vont pas me faire mal? Je mets jamais de talons en fait. Si tu veux, j'avais des vraies chaussures de danse. Et on me les a volées quand j'étais en Argentine. Alors maintenant, je galère. Et ça, c'est pas des chaussures de danse. Ah, elles vont me faire mal. Bon, attends, faut que je me décide et je vais arrêter de t'embêter. Alors. Oula, je crois plutôt.
Donc ça fait une petite jupe avec les talons. Ouais, franchement ça peut le faire. Et le haut, quelque chose de simple. Ouais, je pense que je vais faire ça. Attends. Peut-être celles-ci qui sont un poil plus simples. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, c'est chiant, tous ces trucs de filles là. Tu veux que je te donne une astuce pour te lisser les cheveux sans utiliser de produits chimiques? Moi, j'utilise de l'aloe vera, c'est ça en fait. J'ai tout le temps des cheveux qui viennent dans tous les sens et l'aloe vera, c'est la solution à tous mes problèmes. Parce qu'en fait, l'aloe vera, ça sert à presque tout dans la vie. Et ça lisse les cheveux. Voilà. Allez, on s'en fout. On s'en fiche en fait. J'ai mon BTS. Oui, tu peux le dire. Eh, ça y est, on est arrivé à Marseille. Attends, tu es où? Tu es là. Ça y est, on est arrivé à Marseille. Alors, il faut que tu saches, on a galéré. Un trajet de 1 heure, on a mis 2h30 à le faire. Parce que il y avait des embouteillages de malades. Mais la chance qu'on a, c'est que le parking où on devait se garer, même s'il est un peu loin de là où on va, il était gratos parce qu'il marchait pas. Yeah! Wouhou! Et je te présente Cassandra qui est avec nous. Bonjour Cassandra. Bonjour. C'est elle, mon amie, qui a accepté de venir et c'est avec elle qu'on va faire la Gay Pride. Et elle est photographe et ça va être la photographe de notre Gay Pride. Yeah! Du coup là, on va marcher un petit peu. On va à la soirée Kiss en va et on va aller se frotter. Yeah! Et Farid est à la maison. Yeah! Vive les mecs à la maison. Allez, bisous. Ciao! Chaque fois que je viens à Marseille, je suis en dépression. Je te jure, ça me manque tellement d'habiter dans une grande ville. Et j'habite à Marseille toute ma vie, presque. Et pour Farid, je suis partie vivre à Istres. C'est une mini-ville où il n'y a rien, il y a une rue. C'est trop triste. Et quand tu arrives à Marseille, il y a du monde partout, il y a de l'effervescence, il y a des voitures, il y a de la pollution, mais c'est pas grave. Il y a des gens, il y a des êtres humains, c'est trop bien. Et donc là, je vais te montrer la grande roue. C'est génial quand même, hein. Et derrière la grande roue, il y a la mer, mais tu ne peux pas le savoir. Et ici, ça s'appelle l'Escalderie. C'est là où tous les Marseillais viennent boire un verre. Et ça me manque tellement. C'est là où on va danser là. Kizomba! To your face, you see we find.